La description clinique du jour s'intéresse au délire de persécution. Alors regardez bien derrière vous si personne n'est en train de vous surveiller. On est parti pour la capsule sémio numéro 3. Alors plus techniquement, on parle d'idées délirantes de persécution ou de préjudice et c'est un état dans lequel le patient se voit comme la cible de l'hostilité d'autrui. Il peut s'imaginer être menacé par son entourage et souvent, dans ce délire, il fait l'objet de moqueries, il peut se sentir humilié, offensé, bafoué. Il a la certitude que l'on en veut à ses biens ou à sa santé, voire à sa vie. Cette certitude est un élément important car on est dans le cadre d'un délire et un des critères fondamentaux du délire, c'est la conviction absolue de la réalité du matériel délirant. Donc, en l'occurrence, de cette hostilité dont il ferait l'objet. Dans un contexte psychiatrique, vous pouvez par exemple avoir un patient qui va faire rentrer le personnel soignant comme un matériau de son délire. Il peut vous dire que les psychologues surveillent ses allées et venues et que tout cet espionnage est destiné à être retourné contre lui, par exemple pour le pousser au suicide. Donc on peut retrouver des thèmes très divers, mais avec toujours comme point central la persécution ou le préjudice. Donc ça peut être l'empoisonnement, la volonté d'agresser ou plein d'autres éléments qui vont nourrir le sentiment de persécution. Alors, il y a une typologie particulière à l'intérieur des personnes vivant un délire de persécution ou de préjudice, ce sont les quérulents processifs que vous pouvez peut-être connaître dans le monde de l'entreprise. Ce sont des personnes qui sont bien connues de l'appareil judiciaire car ils entament énormément de procédures, que ce soit au prud'homme contre leur employeur ou contre leurs collègues, avec cette idée forte qu'une réparation doit leur être faite face aux préjudices qu'ils ont subis. Alors il y a un film assez intéressant qui s'appelle Black Swan dont le personnage principal, qui est une danseuse qui est en lice pour un premier rôle au ballet, le Lac des Cygnes. Et cette jeune fille Nina, on la voit craquer, on la voit décompenser pendant le film sous l'effet de la pression ultra compétitive du domaine dans lequel elle est et sur un fond également de fragilité personnelle, le tout avec notre personnage joué par Vincent Cassel qui est le chorégraphe et qu'on peut penser être un pervers narcissique. Donc avec ce film, on voit ce personnage Nina qui va faire une sorte de ce qu'on appelait avant comme une bouffée délirante aiguë, maintenant je crois que c'est un trouble psychotique, bref, avec un rapport à la réalité qui se craquelle sous la forme d'hallucinations et d'un délire de persécution. La figure qu'elle utilise dans son matériel délirant est l'autre danseuse qui est en lice en compétition avec elle pour le premier rôle. Ce film est assez intéressant parce qu'on évolue de son point de vue à elle et donc on est un peu embarqué dans son délire et on ne sait pas si on assiste à un phénomène surnaturel ou si c'est bien elle qui craque. Alors dans le délire de persécution comme dans d'autres formes délirantes, il y a plusieurs modalités possibles. Et dans ce film Black Swan, on assiste à une rupture assez nette avec la réalité sous la forme, comme je le disais, d'hallucinations. Mais il y a certains délires qui sont beaucoup plus difficiles à identifier, notamment ceux qui appellent les mécanismes interprétatifs, où la personne va construire à partir de ce qu'elle observe du comportement d'autrui ou de signes de son environnement son thème délirant de persécution. Il y a un autre symptôme psychique qui devient difficile dans ce cas-là à distinguer du délire de persécution, c'est ce qu'on appelle la méfiance, qui fait partie d'une autre famille, donc pas celle du délire, qui fait partie plutôt de la famille des craintes et obsessions. C'est par exemple un patient qui va vous demander plusieurs fois pendant l'entretien si vous n'avez pas un dictaphone d'allumé ou qui va vous demander si vous êtes bien un psychologue ou si vous êtes bien un médecin. Il y a une anxiété massive avec les autres qui sont perçus comme une menace. Donc c'est là où on a quelque chose d'assez proche du délire de persécution, mais on se situe dans un autre registre, il n'y a pas de rupture avec la réalité. Et pour compliquer le tout, vous avez des fois des personnes qui ont un délire de persécution et qui mettent en œuvre aussi ce symptôme de méfiance. Donc voilà pour cette troisième capsule sémio qui s'attardait sur le délire de persécution et de préjudice. J'aborderai prochainement dans d'autres capsules d'autres types de délires comme les idées délirantes de jalousie, hypocondriaque ou de culpabilité par exemple. Voilà, n'oubliez pas de pousser ces capsules avec des likes et des partages. Je vous retrouve bientôt pour d'autres descriptions de troubles psychiques avec les prochaines capsules sémio. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée.